qui a dit en 2012 devant l'Union nationale des associations familiales qu'il ne toucherait pas aux allocations familiales et que celles-ci, je cite, ne seront pas soumises à conditions de ressources. C'est François Hollande. C'est un nouveau mensonge, c'est une tricherie, c'est un scandale. Allez, attention quand même. La politique familiale dans notre pays, oui, je le répète, doit être un sujet de consensus, envisagé dans l'apaisement. Et je regrette que ceux qui, dans l'opposition, étaient hier favorables à de telles évolutions, les contestent aujourd'hui. Je pense à Alain Juppé, je pense à Bruno Le Maire, je pense à Luc Châtel, qui envisageait la fiscalisation des allocations familiales, ou encore à Xavier Bertrand, qui s'est déclaré favorable à la mise sous condition de ressources de ces allocations. Alors, pas de faux débats, pas de fausses polémiques. Je souhaite ici, dans cet hémicycle, saluer la mémoire de Christophe de Margerie. Vous avez raison ici de rendre hommage et d'avoir une pensée pour Christophe de Margerie, qui en effet fut un grand capitaine d'industrie pour ce pays, un grand citoyen et un partenaire privilégié pour les pouvoirs publics. Et donc nous avons perdu aujourd'hui en effet un grand dirigeant. En France, on emmerde et on ne contrôle que ceux qui travaillent. Alors que naïvement, je croyais que le ministre du Travail défendait le travail. Comment un inspecteur du travail, Gérard Filoche, ose-t-il l'insupportable, l'inadmissible, à l'encontre de Christophe de Margerie, tragiquement disparu cette nuit dans l'exercice de son travail? Faites que Filoche soit exclu du bureau national du PS. Sinon, vous serez à jamais estampillé « Je déteste les chefs d'entreprise ». Monsieur le député, vous avez fait une remarque sur des propos insoutenables qui ont été tenus cet après-midi. De la mort tragique de Christophe de Margerie, qui était pour beaucoup d'entre nous d'abord un ami, ça compte dans la vie, et puis surtout un grand chef d'entreprise qui avait tiré Total par le haut, qui l'a préparé à la modernité, notamment à la transition énergétique, et qui était le visage de cette entreprise elle-même, qui est une des grandes marques de la France. Mais face à un homme, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, quels que soient les désaccords, qui meurt dans ces conditions tragiques, et nous avons une pensée pour son épouse, pour ses enfants, pour sa mère, pour ses proches, pour tous les salariés de Total qui sont particulièrement touchés, il n'y a qu'un seul mot, c'est la dignité. Et tous ceux qui se comportent, et tous ceux qui ont des mots qui ne sont pas des mots qu'on peut prononcer quand un homme disparaît, ne méritent pas d'être dans la formation politique, qui est une grande formation républicaine et qui est la mienne.